Moi c'est Otis Boboto de la ferme Merci Richard. Aujourd'hui, nous allons parler d'une problématique en lien avec le bien-être, le bonheur. C'est vrai qu'on apprend souvent beaucoup de choses, beaucoup de définitions concernant ce mot bonheur. Le bonheur, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on entend par bonheur? Il nous faut d'abord le définir. Parce que beaucoup de gens, j'ai l'impression que beaucoup de gens confondent le bonheur et la joie. Parce que, alors il est impératif de faire la différence entre les deux. Déjà, il faut savoir que le bonheur, c'est d'abord quelque chose qui dure plus longtemps. La joie peut être, généralement, la joie est éphémère. Il y a, de plus, il ne faut pas oublier une chose très claire, c'est que non seulement la joie est justement assez courte dans le temps, mais de plus aussi, la joie étant une émotion, c'est vraiment, on parle d'une émotion là, quand on parle de joie, alors que le bonheur n'est pas simplement, c'est pas en fait une émotion. Il y a beaucoup d'émotions qui interagissent au même moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule joie, il y a beaucoup de joies qui se communiquent. C'est là, c'est ça qui crée le bonheur. Par exemple, je suis joyeux par exemple parce que j'ai réussi un examen, j'ai eu une promotion, j'ai eu un travail. Ça, c'est des joies. Et ça monte vite, on est content durant cette période-là. Après, ça tombe encore. Alors que le bonheur, ce n'est pas simplement l'affaire d'une personne. C'est qu'il y a plusieurs joies éprouvées par plusieurs personnes à des niveaux différents. C'est ça qui crée donc le bonheur. Donc le bonheur, ce n'est pas simplement que moi, tout seul dans mon coin, je suis heureux. Ça, ce n'est pas le bonheur. On dirait plutôt, je suis joyeux parce que, oui, c'est comme ça. Mais le bonheur, il faut vraiment comprendre que c'est l'interaction des joies de plusieurs personnes, à des niveaux différents, bien sûr, mais durant la même période. Voilà ce qu'on appelle donc le bonheur. Et ce bonheur-là se trouve justement difficilement parce que lorsqu'on se marie, on pense que oui, c'est le bonheur, c'est bon. On est joyeux d'avoir trouvé une partenaire, un partenaire, c'est comme ça. Et ça va durer un laps de temps. Après, ça va commencer à tomber, il y aura les hauts et les bas. Ça, c'est la joie qui va fructifier, par exemple. Maintenant, donc, lorsqu'on parle du bonheur, ça dure un peu plus longtemps. Parce que c'est vraiment, ça peut être l'accomplissement de plusieurs personnes à telle chose. Par exemple, avec la ferme Merci Richard, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous visons l'amélioration des conditions de vie. Ça, c'est la vision que nous avions. Et dans cette vision-là, qu'est-ce qu'on fait? On crée justement des entreprises en lien avec l'amélioration des conditions de vie. De ce fait, ça va permettre quoi? Ça va permettre que lorsque on décide de s'engager à lancer une entreprise, on essaie d'étudier les facteurs permettant d'améliorer les conditions de vie. Et dans ces facteurs-là, nous allons mettre à chaque étape, nous allons mettre les objectifs. Lorsque nous franchissons ces objectifs en question, nous sommes heureux parce que nous sommes en train d'aller vers notre direction. Mais aussi, le fait que nous soyons joyeux de l'affranchissement de ces étapes, qu'est-ce qui se passe? On voit cela également au sein de la population locale. Là, ça devient donc une joie plus ou moins partagée parce qu'en observant cela, l'impact sur la population locale, mais aussi en franchissant ces étapes-là, voilà une joie partagée que nous on appelle donc le bonheur. Et ce bonheur-là, on ne peut pas facilement le trouver comme beaucoup le pensent, que je vais trouver un travail où je vais être payé tel montant et que je serai heureux. Non, on ne peut pas être heureux tout seul. Ça, c'est pas le bonheur, ça, c'est la joie. Mais si on veut vraiment le bonheur, il faut essayer d'impacter les autres. Il faut que cette joie soit partagée, pas que venez partager la joie avec moi durant un anniversaire.
Oui, si vous voulez, ça reste la joie. Parce que c'est mon anniversaire à moi, je vais offrir à manger, à boire aux gens. Ou bien lorsque j'organise une fête. Ça, c'est un moment de joie. Ce n'est pas un moment de bonheur. Le bonheur, c'est, je prends un exemple, par exemple, j'essaie de créer, je peux faire même un championnat. Un championnat, c'est déjà, ce n'est plus l'histoire de quelques jours, ça peut durer quelques semaines. Durant ces semaines-là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'entrée, la fête de l'entrée là, du championnat, il y a l'ambiance, il y a l'animation, les gens partagent le joie avec vous, bien sûr, mais ce n'est pas surtout pour vous. C'est que l'événement qui va se dérouler durant les 3 semaines, c'est cet événement-là. Ensemble, les gens tout autour de l'événement sont heureux de l'événement. Certes, on ne parle pas ici des sorciers, eux, ils ne seront jamais contents. Quoique, même lorsqu'ils sont contents, ils vont essayer toujours de nullifier votre contribution à leur joie. Donc ça, eux ne sont pas importants là. Mais je parle de la majorité de la communauté, en fait, de la population locale. Lorsque vous y partagez donc cet événement-là pendant 3 semaines avec des gens qui viennent d'autres villages, d'autres villes, vous voyez l'impact. L'impact là, c'est ça le bonheur. C'est durant ces 3 semaines-là, c'est le bonheur. Je sais qu'il peut y avoir quelques détracteurs, notamment les sorciers, comme on vient de citer maintenant là, mais vous voyez, c'est durant cette période-là, c'est beaucoup de gens qui sont pris justement dans ce mouvement, dans cet événement, dans cette ambiance-là. Ça, c'est le bonheur. Non? Ou bien, lorsqu'on, par exemple, chez nous, comme on vient tantôt de le dire, c'est une entreprise. Dans la vision que nous avions, vous pouvez avoir, il faut d'abord, pour être heureux, c'est ça que je veux parler. Et pour être heureux, il faut d'abord avoir une vision. Il est primordial d'avoir d'abord une vision. Sans vision, c'est difficile d'être heureux. Lorsque vous avez donc une vision, vous ne pouvez pas garder votre vision en disant que je vais être heureux dans, je ne sais pas, après la mort, on n'est pas maître de notre destin de ce côté-là. Donc, lorsque vous avez une vision, n'hésitez pas à vous lancer. Bien sûr, il faut d'abord une préparation. Dès que vous finissez de vous préparer, n'ayez pas peur de vous lancer. Lancez-vous en créant des choses, des projets en lien avec votre vision. Et lorsque vous avez vos projets en question, ayez des objectifs à chaque étape de votre projet. C'est ça qui va vous rendre heureux. C'est pour ça que créer une entreprise ne doit pas vous faire souffrir. Non. Lorsque vous créez quelque chose, lorsque vous faites quelque chose, ça ne doit pas vous rendre triste ou quoi que ce soit. Ce n'est pas normal. Si c'est ça, ce n'est pas normal. Il faut arrêter. Il faut savoir que ce n'est pas la bonne direction. Il faut une vision qui vous rend vous-même heureux. Que lorsque vous avez cette vision-là, vous êtes joyeux. Mais ça ne doit pas être une vision trop limitée. Parce que sinon, après, dès que vous accomplissez ces étapes-là, vous voyez grand quoi. Il faut voir grand. Voyez grand. Parce que si vous aviez une vision réductrice, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque vous allez tout atteindre, finalement, vous n'allez même pas avoir la sensation d'accomplissement. Et puis finalement, ça va rechuter et vous ne vivrez plus dans le bonheur. Alors que lorsque vous visez le bonheur, il faut avoir une vision large. Et puis finalement, ce n'est que par là qu'en créant des choses en lien avec votre vision, vous allez pouvoir être heureux avec les autres. Parce que le bonheur, ce n'est pas tout seul, c'est avec les autres. Pour ceux qui n'ont pas de vision, vous pouvez adopter notre vision concernant l'amélioration des conditions de vie pour vos villages, vos familles, pour tout ce monde-là. Malgré, bien sûr, on a déjà parlé de la thématique d'ingratitude, ça, vous n'y pouvez rien. Mais si vous adoptez cette vision-là, croyez-moi, lorsque vous allez créer justement des entreprises comme nous, si vous voulez même, vous pouvez sans aucun nous contacter là-dessus concernant l'expérience que nous avions déjà dans le domaine. On pourra partager ça et puis avancer tous ensemble. Parce que ce n'est que comme ça que nos villages vont justement évoluer. Et non seulement ça, nos pays vont évoluer également. Et c'est tout ça, c'est pour le but commun, le développement du continent.
vision. Et cette vision doit être large. Et lorsqu'elle est large, trier, il faut être en action. C'est ça le bonheur. Le bonheur, c'est aussi être en action. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose qu'on va attraper et garder sinon c'est la joie. La joie, on va arrêter et on va garder un moment et puis ça va repartir. Mais le bonheur, c'est vraiment pour être en route en permanence. Pour le bonheur. Lorsqu'on l'a, le bonheur on ne va pas l'apprivoiser comme ça. Non, il faut toujours aller avec le bonheur. Il faut courir avec lui. Il faut s'accrocher au bonheur et le suivre. C'est comme ça. Sans ça, vous n'allez jamais être heureux, malheureusement. Vous allez avoir des moments de joie de temps en temps, mais vous ne serez pas heureux. Ce n'est pas, beaucoup de gens mettent l'accent sur l'argent. Pour moi, je ne pense pas que l'argent n'est pas plus important que le bonheur. Vous pouvez avoir l'argent. L'argent, c'est vrai. Je ne dirais pas que l'argent, ce n'est pas le bonheur. Si je n'ai pas dit ça, sinon après, je risque d'avoir beaucoup de jeux là-dessus. Mais c'est pas grave. Mais pour l'argent, ce n'est pas une finalité. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas le bonheur. Il faut bien comprendre ça. L'argent contribue au bonheur, mais l'argent n'est pas le bonheur. On peut vous donner. Sinon, je ne pense pas que tous les milliardaires sont si heureux que ça. La preuve en est, on voit beaucoup avec beaucoup de coachs par-ci, par-là. Si c'était vraiment heureux, je ne pense pas qu'ils auraient autant de coachs. Bien sûr que non. Donc, le bonheur, ce n'est pas simplement l'affaire d'argent. L'argent fait partie des facteurs pour avoir ce bonheur-là. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'argent le bonheur. Ceux qui cherchent le bonheur en pensant que plus ils amasseraient d'argent, plus ils vivront heureux, ce n'est pas ça. Vous faites vraiment fausse route. Il faut que je vous le dise maintenant. Vous faites fausse route. L'argent est un facteur qui va contribuer à votre bonheur. Mais l'argent n'est absolument pas le bonheur. Ne me dites pas que lorsqu'il n'y avait pas la fabrication d'argent, les gens ne vivaient pas heureux. Les gens se mariaient, les gens faisaient des enfants avant la création de l'argent. Les gens étaient heureux, ils vivaient parfois en communauté, faisaient du croc, tu me donnes le poulet, moi je te donne le coq, en fait, je ne sais pas, moi je te donne le rat, des trucs comme ça là. Mais ils vivaient. Donc, courir derrière l'argent pensant atteindre le bonheur, ce n'est pas une solution. Parce que vous allez vivre dans la désillusion. Donc, croyez-moi, il faut plutôt avoir une vision en lien avec les autres. Parce que le bonheur, c'est à travers les autres, c'est avec les autres qu'on le vit. On ne vit pas le bonheur tout seul dans son coin. On ne vit pas le bonheur avec sa petite famille de 3 ou 4 personnes. Non. On vit le bonheur à plusieurs. Lorsque les gens font, par exemple, les dons, durant ce laps de temps, en faisant ces dons-là, ils sont joyeux, ils ne sont pas heureux. S'ils voulaient vraiment contribuer, vivre heureux, ces gens quitteraient, se déplaceraient justement pour voir l'effet de ça là. Et essayons de partager cette joie mutuelle avec tous ceux-ci. Voilà là où ils arriveraient à vivre heureux. Sinon, non, ce sera juste une joie. Je fais cadeau, pouvant souvent même, selon les intérêts qu'ils ont, justement, qu'ils entreprennent justement avec ces choses, avec ces gens-là, tout simplement. Donc, il est temps pour tout un chacun qui se respecte et qui souhaite vivre dans le bonheur d'avoir une vision en lien avec, par exemple, l'amélioration des conditions de vie telles que nous avions choisi. Et celles-là, s'ils le veulent, ils peuvent nous contacter. Nous pouvons travailler ensemble et courir derrière ce bonheur-là ensemble. En plus de ça, en bonus, avec la possibilité de développer pleinement notre continent. Parce que personne d'autre que nous, Africains, personne que nous ne va le faire. Il faut vraiment qu'on essaie de regarder, d'avoir cette vision-là et puis de se lancer. C'était tout pour
vidéo d'aujourd'hui. Bye.